Ici, c'est Dieu lui-même qui nous parle au travers de son serviteur. C'est ça la différence. Que Dieu soit loué pour cela. Nous vivons dans notre temps. Jésus-Christ étant le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et nous l'aimons. Parce que lui nous a aimés le premier. Oui, oui. Ce n'est pas nous qui l'avons cherché. Mais c'est lui. Nous ayant connus avant la fondation du monde. Il a préparé toutes ces choses, ces bonnes paroles pour nous. Que son Saint-Nom soit loué. Nous allons incliner nos têtes. Nous allons fredonner un cœur. Et nous allons prier tous ensemble. En fonction de cette parole que nous venons d'écouter. Avant de passer à la deuxième partie de ce service divin. Chantons le premier couplet de Quand je vois le sang, le Rédempteur. Remerciez le Seigneur pour cette parole que nous venons d'écouter. L'adorer, le louer, le remercier encore à cause de ses nombreux bienfaits. Lèvons nos mains, élevons nos voix, parlons à notre Dieu. Lui vient aussi de nous parler. Prions ensemble, Seigneur. Bien-aimé Père Céleste, merci Seigneur. Merci, merci pour ce matin. Enfin, c'est toi qui viens de nous parler par ta parole, Seigneur. Un Dieu merveilleux, un Dieu glorieux, un Dieu qui connaît ce qui lui appartient. Seigneur, dans ces temps de la fin, dans ces temps où toi, tu as dit assemble-moi avec qui j'ai fait alliance par le sang. Et que tu nous parles à chacun de nous, Seigneur. Nous sommes contents, nous sommes dans la joie de t'écouter, de parler comme tu l'as fait. Que ton Saint-Nom soit loué, que ton Saint-Nom soit glorifié. Merci pour toutes choses. Béni sois-tu, gloire, honneur, tout ça. T'aimons, te louons, te remercions, Seigneur, d'avoir été avec nous dans cette première partie de ce service divin. Voici que nous allons entamer la deuxième partie, Seigneur. Puisses-tu bénir ton serviteur, puisses-tu bénir le reste de ce programme. Dans toutes choses, la gloire, l'honneur puissent te revenir. Nous te prions ainsi dans le nom puissant, merveilleux, glorieux de Jésus-Christ. Divin roi, Seigneur, Sauveur, alléluia. Amen.
J'invite déjà le frère Nazaire qui vienne prier et qui puisse continuer avec le programme. Bien-aimé Père Céleste, c'est avec remerciement que nous venons devant toi pour t'exprimer notre reconnaissance. Ce matin, nous ne pouvons pas être ailleurs qu'ici, en ta présence, à tes pieds, écoutant ces choses, nous réjouissant, Père, et t'exprimant toute notre joie du fait que tu nous as aidés à trouver faveur auprès de toi, que nous puissions nos chemins croisent celui de tes hommes à toi, des bouches que tu as façonnées, par lesquelles tu nous as parlé, pour que l'enseignement qui vient de toi nous conduise réellement à Jésus-Christ, et que ta parole dans nos cœurs fasse de nous réellement un véritable temple de Dieu. Seigneur, que personne ne soit indomptable. Soumets nos cœurs, soumets nos vies aux paroles de ta bouche, et que tout en tout puisse être pour ta gloire. Bénis la suite. Aide chacun d'entre nous à tirer pour de ce qui sera dit, mais aussi et surtout de ce qui vient d'être dit tout à l'heure. Bénis notre frère Franck. Bénis ton peuple ici. Bénis tes serviteurs en ces lieux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et comme j'ai l'habitude de le dire, mon frère Makoka, mon frère Ben, tous les amis dans le service, comment parler après tout ça? Comment intervenir après tout ça? Frères bien-aimés, il y a des hommes qui se sont auto-suscités. Il y a des hommes qui parlent de Dieu. Et il y a des hommes par qui Dieu parle. Quand nous entendons toutes ces choses, frère, nous sommes le temple de Dieu. Il y a des écritures qui ont été lues. Il y en a qui ont été citées. Nous allons y revenir. Mais nous ne pouvons pas ne pas commencer par 1 Timothée déjà. Avant de prendre Hébreu, 1 Timothée, c'est le chapitre 3. L'apôtre Paul dit au verset 14: je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. La colonne qui proclame la vérité est le seul lieu sur la terre où la vérité est fermement établie. Et cette maison, c'est nous. C'est Paul qui le dit dans Hébreu 13, dans Hébreu 3. Hébreu chapitre 3. C'est pourquoi, frère saint, verset 1er, qui avait part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et les souverains sacrificateurs de la foi que nous professons. L'apôtre, c'est l'envoyé.
Il amène à Dieu, il amène au peuple ce que Dieu a dit. Le souverain sacrificateur, il prend les problèmes du peuple et il amène à Dieu. Mais qui l'a fait? Jésus l'a fait. Non seulement qu'il nous a apporté ce que Dieu a dit, mais il a pris aussi nos problèmes à nous pour les présenter à Dieu. Et il a été jugé fidèle à celui qu'il a établi, comme le fut Moïse, dans toute sa maison. Verset 4 pour gagner le temps. Chaque maison est construite par quelqu'un. Mais celui qui construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu. Comme serviteur. Pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé comme révélation. Mais Christ, il est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Amen. Alléluia. Amen. Pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin la confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Alléluia. Amen. Pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin. Oui, Dieu veille sur sa parole. La question qui a été posée, pourquoi est-ce que David voulait construire une arche? Il dit un temple, une maison. C'était pour que l'arche y réside. Pour que l'arche y réside. Et l'arche avait en son sein la parole de Dieu. Et l'arche sans la parole n'est qu'une caisse de bois. Comme toute autre caisse. Nous sans la parole, nous sommes une masse de chair. Comme tout autre mortel. Mais il faut que la parole réside en nous. Et que nous devenions réellement son temple. Alléluia. Amen. Car après avoir posé l'arche, placé l'arche dans le temple, Salomon a prié et la gloire du Seigneur se manifeste. Si la parole est fermement établie en nous, la gloire du Seigneur va se manifester. Alléluia. Amen. Sa maison c'est nous. Oh bien-aimés frères. Oh, écoutez, il est question de ceux que Dieu a choisi. Et puisqu'il est question de la parole, Dieu veille sur sa parole. Et là où les hommes l'accueillent avec foi, ces hommes-là, Dieu leur rend capable d'obéir à la parole. Et au sujet de l'obéissance, Romains 16 nous a été lu. Quand ça nous a été lu, j'ai pensé à quelque chose. Écoutez, je vais y revenir dans quelques secondes. Regardez, Romains 16, verset 25. D'abord verset 24, c'est important aussi. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Acceptez-vous cela? Amen. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. À Dieu seul sage soit la gloire au siècle des siècles par Jésus-Christ. Amen. Amen. Afin qu'elles obéissent à la foi. La finalité, c'est l'obéissance. Car celui qui croit obéit.
Et celui qui obéit témoigne qu'il croit. Et les œuvres de la foi, c'est faire tout ce que Dieu nous a demandé de faire. Et notre confiance est que Dieu nous rend capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Alors, l'obéissance, afin qu'ils obéissent à la foi. L'apôtre en a déjà parlé au chapitre 1er. Romains chapitre 1er. Regardez avec moi. Verset 5 directement. Par lui, nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Alléluia. Amen. Frère, même l'élection, quand j'entendais frère Franck le dire, ça m'a rappelé un Pierre. Même l'élection dont nous nous glorifions est liée à l'obéissance. 1 Pierre chapitre 1er. Venez avec moi ici. Verset 1er. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans les ponts, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie, la Bithynie, Kinshasa, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants. Alléluia. Amen. L'élection n'a pas de valeur sans but. À l'élection, Dieu attache un but. Regardez les doigts ici. Comme dans Éphésiens. On va revenir ici. Comme dans Éphésiens chapitre 1er. Verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochable devant lui. C'est le but qui accorde la valeur à l'élection. Et dans 1 Pierre, le but qui est présenté afin qu'ils deviennent obéissants. C'est comme ça que Paul les exhorte. Dans Romains chapitre 12, ça nous a été dit aussi. Paul les exhorte. Paul nous exhorte en disant au verset 1er, je vous exhorte donc frères, quand il est question de frères, n'appliquez pas ça aux païens. Je vous exhorte donc frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. J'attends vos amens. Saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent. Il y a une version qui dit, ne soyez pas modélés, ne soyez pas transformés par le siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est-à-dire que la capacité ou acquérir le jugement de Dieu, un jugement à travers sa parole. Il n'est pas question de l'intelligence scientifique. Il est question du jugement de Dieu. Savoir juger. La suite est encore claire. Afin que vous discerniez. Afin que pour nous former à obtenir un jugement, quelle est la volonté de Dieu? Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui est agréable? Et qu'est-ce qui est parfait? Amen. Amen. Oui, frère. Et ça, Dieu le fait. Voilà pourquoi nous sommes calmes. Et même quand des épreuves arriveraient, même quand des besoins arriveraient, nous sommes calmes. Car nous savons que celui qui nous a appelés, il nous a réellement pris à charge. Et comme on l'a entendu, Dieu a son agenda. Il répond en son temps. Et quand j'ai entendu encore ça, je me suis rappelé de ce que frère Balaam disait, que ce que nous trouvons comme étant un désir
n'est pas nécessairement ce que Dieu trouve. Non, ce que nous trouvons comme un désir. Ce n'est pas nécessairement ce que Dieu pense comme étant un besoin pour nous. Nous désirons avoir telle chose. Mais Dieu, lui aussi, voit. Est-ce que nous en avons besoin? Si Dieu que ce n'est pas un besoin pour nous, même si nous le désirons, Dieu ne le donne pas. Amen. Alléluia. Amen. Dieu nous donne ce qui nous est nécessaire et il le fait en son temps. Revenons sur la pensée. David a eu la pensée de construire l'arche pour la maison pour y placer l'arche. Et il nous a été lu en Corinthiens chapitre 3 verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Amen. Alléluia. Oui. C'est ce que vous êtes. Le temple de Dieu est saint. Si nous gardons jalousement le flacon du parfum, ce n'est pas à cause de la beauté de la bouteille. C'est à cause du contenu. À cause du parfum qui est là. Le jour où le parfum quittera, le flacon ne nous servira à rien. Si Dieu a un regard sur nous, c'est à cause de sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Quel est notre avantage? Romains 3. Il est grand. Tout d'abord, il est grand notre avantage. Tout d'abord, on sait que les oracles de Dieu, les paroles inspirées de Dieu, nous ont été confiées. Ça, c'est le privilège que l'Église a, que le monde n'a pas. Alléluia. La gloire est descendue dans le temple de Salomon. Quand la parole a pris sa place. Quand la parole aura toute sa place dans nos vies. Nous allons expérimenter la gloire de Dieu. Voilà pourquoi nous avons besoin de mourir à nous-mêmes. Mourir. Pour renaître dans une nouveauté de vie et marcher dans une vie de victoire. Oh bien-aimés frères et sœurs, lorsque la parole aura été déposée dans nos cœurs, Dieu descendra et il le confirmera. Voilà pourquoi nous avons intérêt à nous séparer de tout ce qui est des hommes, des enseignements des hommes. Frères bien-aimés, même dans ce message, ce n'est pas puisqu'on a entendu quelque chose pendant longtemps que ça devient la parole de Dieu. Il y a des choses qu'on a entendues pendant longtemps. Mais grâce à Dieu, aujourd'hui en jetant le regard dans les Écritures, on se rend compte que ça ne fait pas partie de la parole. Qu'est-ce qu'on fait? Avec tout le respect qu'on doit aux hommes, on s'en dégage. Ah oui. Et frère, Jérémie 23 a été cité sans pour autant être lu. Pourquoi mêler la paille au froment? Oui. Frère bien-aimé, le temps du tri est arrivé. Jérémie 23. Où est-ce que nous sommes encore? Jérémie chapitre 23, verset 28. Que le prophète qui a eu un songe raconte ces choses. Que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Pourquoi mêler la paille au froment? Dit le Seigneur. Alléluia. Frère, cette question est capitale. Mon frère Laurent, mon frère Andy, mon frère Timba. Pourquoi mêler la paille au froment? Quand vous regardez ce chapitre, il y a des choses capitales puisque il pose d'abord une question au verset 6.
Qui donc a assisté au conseil de Dieu? Nani akota ki katikati na bosanga na toli nzambe? Pour voir, pour écouter sa parole. Qui a prêté l'oreille à sa parole? Qui l'a entendu? Frère, nous nous sommes attardés là-dessus il y a quelques jours. Il y a le conseil comme opinion, idée qu'on peut donner à quelqu'un. Il y a le conseil comme rassemblement, assemblée délibérative. C'est là qu'on parle du conseil des ministres. Dieu pose la question: qui a assisté au conseil de Dieu? Il y a des hommes vivants sur la terre, mortels comme nous, qui marchent sur la terre. Pendant qu'ils sont sur la terre, ils ont la possibilité d'assister au conseil de Dieu. Alléluia. Ah oui. Frère, Michel a dit des choses à Akab. 1 Roi chapitre 22. Et Akab lui a dit: dis-moi la vérité. Michel dit: voici la vérité. Je vois le Seigneur assis sur son trône. Mais il était où? Sur la terre. Devant qui? Devant Akab. Mais celui qui est sur la terre, devant Akab, il dit à Akab: je vois. Et j'ai vu le Seigneur, l'armée des cieux l'entourer. Et il pose la question: qui séduira Akab? Akab ne savait pas. Les sacrificateurs et les autres ne savaient rien. Mais l'homme de Dieu qui était là, il a assisté au conseil de Dieu. Alléluia. Amen. Esaïe, au chapitre 6, il est dit de lui, un autre conseil s'est tenu. Et le Seigneur pose la question: qui enverrai-je? Alléluia. Amen. Gardez les doigts dans Jérémie. Je surveille aussi l'heure. Esaïe chapitre 6. Oh frère, c'est merveilleux. Je ne sais pas si vous vous sentez bien comme moi. Regardez. L'année de la mort du roi d'Ozias, verset 1er. J'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Vous voyez ça? J'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Verset 8. J'entendis la voix du Seigneur disant: qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? J'ai répondu: me voici, envoie-moi. Alors il dit: va et dis à ce peuple. Donc celui qui recevait la parole, Esaïe transmettait, il recevait ce qui sortait de la bouche de Dieu. J'ai vu le Seigneur sur son trône. Frère, dans la semaine, ça nous a basculé dans Jean chapitre 3. Jésus dit à Nicodème: nous disons, pas je, mais nous disons. Nous allons rentrer dans Jérémie. Jean chapitre 3. Gagnons le temps. Jean chapitre 3. Jésus dit ceci à Nicodème. Verset 11. En vérité, je te l'ai dit. Il utilise la première personne du singulier. Je te l'ai dit. Mais ensuite il dit: nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Est-ce que vous voyez ça? Je te l'ai dit. Nous disons par rapport au salut, par rapport à la prédication, le seul endroit par rapport au témoignage à rendre de Dieu, le seul endroit où Jésus utilise le pluriel, c'est ici. Nous. Mais avec qui? Avec tous ceux qui assistent au conseil. Nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Êtes-vous arrivé? Et de ce que nous avons entendu.
Et vous ne recevez pas notre témoignage. Là est le problème. Qui a donc assisté au conseil de Dieu pour entendre sa parole, qui a prêté l'oreille à sa parole, qui l'a entendu. Esaïe dit au chapitre 21, ce que j'ai appris de l'Éternel des armées, Dieu d'Israël, je voulais annoncer. C'est comme ça que Jérémie pose la question. Il dit au verset 22, s'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple. Mais s'ils sont incapables de faire entendre mes paroles à mon peuple, c'est puisqu'ils n'ont jamais assisté à mon conseil. Oui, des enseignants autoproclamés. Hélas, il y en a plusieurs. Mais Dieu soit loué. Et que Dieu nous a collés à des hommes mandatés de lui. Alléluia. Ce qui nous aide, bien mes frères et sœurs, à rester attachés à la vérité. Sa parole est réellement un marteau. Oui. Sa parole est un marteau. Comme il l'a dit un peu plus haut. Ma parole, verset 29. N'est-elle pas comme un feu, dit le Seigneur, comme un marteau qui brise les rocs. Mais ce marteau, ce n'est pas pour nous détruire. Non. C'est pour détruire en nous tout ce qui n'est pas de la parole. Alléluia. Quand j'ai entendu ça, mon frère Ben, j'ai pensé à la décortiqueuse. Il y a une machine qui enlève la carapace de l'arachide sans détruire l'arachide. Quand on décortique, la coque part, l'arachide reste. La parole décortique en nous tout ce qui est superflu, qui ne fait pas partie du patrimoine de la foi, tout ce que Dieu n'a pas semé, que ce soit dans la vie, que ce soit en tant qu'enseignement, Dieu l'enlève. Amen. La paille ne peut pas être mêlée au froment. Dieu sépare. Alléluia. Amen. Dieu sépare, bien mes frères. C'est pourquoi ce n'est pas une parole qui nous écrase, mais c'est une parole qui écrase tout ce que nous recevons, qui ne vient pas de lui. C'est pourquoi, bien mes frères et sœurs, par l'Esprit du Seigneur, notre frère est allé dans Deutéronome 32. Deutéronome chapitre 32, c'est l'un des chapitres que j'aime beaucoup dans ma vie. L'Écriture dit quoi là-bas? Deutéronome 32. Écoutez ceci. Cieux, prêtez l'oreille, verset 1er. Et j'ai parlé. Terre, écoute les paroles de ma bouche. Que mes instructions se répandent comme la pluie. Que ma parole tombe comme la rosée, comme des ondées sur la terre, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Alléluia. Amen. Frère, la pluie, la rosée, les ondées et les gouttes d'eau, tout ça c'est de l'eau. Est-ce que nous sommes d'accord? C'est de l'eau. Mais chaque eau a une dimension de pénétration différente dans le sol. Il y en a qui restent sur l'herbe. Il y en a qui restent sur la surface du sol. Mais il y en a qui entrent en profondeur. Tout ça c'est de l'eau. Dans la parole, il y a les exhortations. Il y a des paroles de consolation. Il y a des réprimandes. Il y a des paroles de censure. Tout ce que nous avons à faire, c'est nous mettre sous l'humidité de la parole. Alléluia. Cieux, écoutez. Et je parlerai, je proclamerai le nom du Seigneur. Rendez gloire à notre Dieu. Il est le rocher. Alléluia. Amen. Il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites. Toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. S'ils se sont corrompus, à lui ne point la faute.
Même quand les hommes iront en enfer, c'est pas la faute du Seigneur. Dieu, lui, il a parlé. Alléluia. Dieu, il a parlé. Et il parle encore jusqu'aujourd'hui. S'ils se sont corrompus, à lui n'est point la faute. Ce dont nous avons besoin, ce n'est pas de nous corrompre, c'est de nous mettre sous l'humidité de la parole. La parole toute puissante de Dieu. Et que sa nature. Frère, vous savez, quand les téléphones sont sortis, il y avait Ericsson. Ericsson, hein? Ericsson. Andy, tu étais encore petit. On appelait ça même Kony. C'était gros. Et nous étions fiers d'arborer ça. Les Sendoula et tout le monde ici. C'est comme ça que c'est nous qui avons eu les premiers. On a le tout premier numéro d'RTL. Clément 44 837. Moi j'ai 01671. Chez RTL. On était parmi les premiers. Et on avait le téléphone Ericsson. On arborait fièrement. Mais en fait aujourd'hui, quand on regarde, c'était un téléphone qui n'avait rien. À part appeler et recevoir, il n'y avait rien. Au fur et à mesure qu'on a évolué, les Android sont sortis. Alors là, on s'est rendu compte que non. Il y a tellement de capacités ici. Il y a tellement d'options ici. Et parmi les options, j'en aime une. Bluetooth. Donc l'homme a été rendu capable de prendre les fichiers, les images, la musique qu'il y a ici, de les transférer ici. Sans fil. Vous voyez ça? Sans fil. Mais à condition que lui doit être actif. Et lui qui doit recevoir doit aussi être actif. Et que quand je regarde parmi les téléphones actifs, que je retrouve le tien. Alors quand je vais envoyer, tu dois dire oui. Si tu acceptes, on voit la flèche qui montre que le téléphone, les fichiers arrivent. Dieu, lui, lors de chaque prédication, il est actif et il cherche de cœur actif. Si ton cœur est actif ce matin, il faut que tu dises oui. Si tu dis oui, amen, la nature qui est en lui est capable de la déverser. Amen. Alléluia. Nous voulons nous mettre sous l'ombrage, sous la fraîcheur de la parole, afin que sa nature se manifeste à chacun d'entre nous. Et là, si nous voulons nous mettre sous la fraîcheur de sa parole, nous ne voulons donc pas être sous la coupe des enseignants humains. Non. Jacques a averti qu'il n'y a pas beaucoup qui enseignent. Jacques chapitre 3, verset 1er. Jacques chapitre 3, verset 1er. Regardez frères, mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Car vous savez que nous serons sévèrement jugés. Frères bien-aimés, il est question de la responsabilité. Il y a des choses où il y a des responsabilités que Dieu a imposées à certains hommes. C'est comme ça que la question a été posée pendant la prédication. Pourquoi prêtons-nous attention? Nous savons, nous connaissons qu'Éphésiens 4 existe. Et les ministères travaillent dans le corps. Ici, dans cette assemblée locale, il y a des ministères qui vous exhortent. J'en ai un qui me sert à exhorter aussi. Mais pourquoi sommes-nous si attachés au ministère prophétique et au ministère d'enseignement qui ont agi ici à la fin? C'est puisque nous avons compris qu'il y a des hommes qui parlent de Dieu et il y a des hommes par qui Dieu nous a parlé. Alléluia. Malachie 4. Aujourd'hui, je vais de l'entendre. C'est la dernière promesse, la
plus importante par rapport à l'achèvement de l'église. La dernière, la plus importante. Et Dieu a donné à William Branham un ministère beaucoup plus important que celui de tous les apôtres. Ça a choqué quelqu'un. C'est la vérité. Aucun apôtre, même pas Paul, n'a eu un ministère comme celui de William Branham. Un ministère qui s'approchait de celui de Jésus lui-même. Quelle grâce de comprendre ça. Et pour que nous ne puissions pas divaguer, le Seigneur a permis qu'un ministère d'enseignement suive le ministère prophétique. Et que nous soyons clairement enseignés. Que nous soyons assis dans la vérité présente. Et que nous puissions nous accrocher à la parole, sachant de qui nous l'avons apprise. Une parole que nous recevons comme étant véritablement la parole de Dieu. Ça c'est 1 Thessaloniciens chapitre 2. Bien mes frères et sœurs, verset 13. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre. Vous l'avez reçu non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Oui. Même si une chose a été prêchée pendant longtemps, je le répète. Mais si ce n'est pas la parole de Dieu, ça ne deviendra jamais la parole de Dieu. Mais quand vous êtes au pied des hommes mandatés de Dieu, même nous prédicateurs, nous sommes instruits. Nous sommes enseignés et ça nous aide à comprendre beaucoup plus clairement des choses. Oui, comme Luc 12, frère bien-aimé, moi j'étais très content. Je n'ai jamais prêté attention à ces détails. Luc chapitre 12, verset 20. Mais Dieu dit à cet homme insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui ce sera? Mais le même Dieu qui qualifie ces riches d'insensés, le même a dit dans Matthieu 5, verset 22, personne, ne qualifiez personne d'insensé. Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement. Que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la guerre. Mais le même Dieu qui a dit ne dites pas à vos frères insensés, le même dit à cet homme insensé. Mais la précision vient de nous être. Là-bas c'était un païen qui descendait dans les séjours des morts. Ici nous parlons de ceux qui héritent le royaume. Il est question de frères. Alléluia. Amen. On a dit pas un païen, mais celui qui dit à son frère. Amen. Alléluia. Amen. Ah oui. La même situation au chapitre 7. Verset 3. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? C'est encore le frère. Quand tu regardes la paille sur ton frère, tu n'aperçois pas la poutre qui est dans ton œil. Matthieu 18, verset 5. Toujours sur le frère. Que dit l'écriture là-bas? Matthieu chapitre 8 verset 15. Si ton frère a péché, pas le païen, si ton frère a péché, va et reprends-les entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Alléluia. Amen. Il est question du frère. Bien aimés frères et sœurs,
Verset 35. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas son frère de tout son cœur. Si chacun de vous ne pardonne pas son frère de tout son cœur. Voilà pourquoi il faut bien comprendre le contexte dans lequel Dieu a parlé. On nous a, notre frère Franck a cité Romains 10. Il y a des écritures qu'on a parlé dans la semaine qui sont revenues. Romains chapitre 10. Christ est la fin de la loi. Oui, il faut comprendre le contexte. Est-ce que c'est là? Laissez-moi retrouver ça. Romains chapitre 10, verset 4, je crois. Car Christ est la fin de la loi. Amen. Amen. Christ est la fin de la loi. Christ est la finalité à laquelle conduit la loi. Alléluia. La loi ne peut pas se terminer. Matthieu chapitre 5. Alléluia. Il dit aucun iota de la loi. Frère, regardez, Matthieu 5. Venez ici, gardez les doigts dans Romains. Matthieu chapitre 5. C'est comme ça qu'il faut comprendre le contexte. Matthieu chapitre 5. Verset 17 déjà, je crois. Verset 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou le prophète. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Alléluia. Amen. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Donc Christ n'est pas la fin de la loi. Non, Christ n'est pas la fin pour terminer la loi. Christ est la fin comme finalité de la loi. La loi était comme un précepteur pour nous conduire à Christ. Gloire soit rendue à Dieu. C'est que tout cela, frère, pendant que les dénominations ont la lettre, Dieu a permis qu'il y ait des ministères, des hommes mandatés de Dieu, par qui nous recevons la lumière grâce au Saint-Esprit, pour que nous puissions comprendre ces choses. Et nous ne sommes pas attachés à ces hommes. Ceux qui ont reçu Jean-Baptiste n'étaient pas attachés à Jean-Baptiste. Alléluia. Oui, nous passons à Christ. Car l'enseignement que nous avons reçu nous amène à Christ. Alléluia. C'était Jean 6, non? C'est l'avant-dernier passage que nous lisons. C'était Jean chapitre 6, je crois. Verset 45. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Alors quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. Limettez. Avez-vous entendu le Père? Avez-vous reçu son enseignement? Logiquement, vous devez aller à Christ. Pas au prophèète, pas au serviteur fidèle et prudent, mais à Christ. Amen. Alléluia. L'enseignement divin nous amène à oublier tout ce qui n'est pas conforme, tout ce qui ne nous amène pas à Christ. L'enseignement divin nous amène à Christ, loin des fantaisies. Il y a des fantaisies. Il y a des prédications dans ce message. Quand tu entends et que tu vois l'enthousiasme, tu dis oh là là, quelle onction. Mais en fait, c'est des fantaisies. Il y a tellement de fantaisies. Et surtout quand les pédagogues sont entrés dans l'affaire. Les pédagogues. Et qu'ils ont placé des tableaux dans les églises. Fantaisie sur fantaisie. Mais Dieu enseigne. Dieu parle.
Et Dieu nous met à jour. Et nous ne nous arrêtons pas sur la personne. On n'avait pas besoin de s'arrêter sur Jean-Baptiste. On n'a pas besoin de s'arrêter sur William Branham. Mais on a besoin de comprendre ce qui a lieu aujourd'hui. Jean chapitre 1er, verset 20. Oui. Verset 19. Voici les témoignages des gens. Ça aussi on l'a lu. Et Dieu soit loué que ça vient de l'Éternel. Voici les témoignages des gens. Lorsque des Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi qui es-tu? Toi qui es-tu? Si on me demande à moi qui suis-je, ma réponse est claire. Je suis Nazer Moko, fils de Moko et d'Enketa. C'est clair. Jean-Baptiste connaissait son nom. Il pouvait dire, je suis Jean, fils d'Élisabeth et de Zacharie. Mais au lieu de dire comme ça, toi qui es-tu? Il déclara, et sans restriction, sans honte, sans hésitation, il affirma qu'il n'était pas le Christ. Alléluia. Amen. Ils lui demandèrent, quoi donc? Es-tu Élie qui doit venir avant le jour du Seigneur? Vous êtes arrivés? Es-tu Élie qui doit venir avant le jour du Seigneur? Il répondit, je ne le suis point. Es-tu le prophète dont Moïse a parlé? Il répondit, non. Alors si vous êtes dans la même compréhension que moi, on pourrait lire ces versets 21 de la manière ci-après. Ils lui demandèrent, quoi donc? Es-tu William Branham? Il dit non. Car Élie dont il est parlé là, c'est William Branham. Amen. Amen. Es-tu William Branham? Il dit non. Quoi donc? Es-tu Jésus-Christ? Est-il le fils de l'homme? Est-il le prophète? Pas un prophète, mais le prophète. Mosakoli Wana. Est-il le fils de l'homme? Il répondit non. Il lui dit alors, qui es-tu? Afin qu'ils nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Qui dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, je suis Ésaïe 40, verset 3. Sans honte, il a donné la réponse. Il a donné l'écriture sur laquelle il s'appuyait. Le même détail a été vu encore aujourd'hui. William était un homme envoyé de Dieu. La clarté divine nous a été apportée. Et l'attachement à Dieu, notre attachement à Dieu, est la résultante du ministère, de la prédication, de l'enseignement que Dieu nous a apporté à travers cet homme. Et il n'a pas eu honte de dire qu'il était Malachie 4. Et nous n'avons pas honte de dire qu'il est Malachie 4. Alléluia. Amen. Nous n'avons pas honte de dire que Wald Frank et Matthieu 24, 45. Nous n'avons pas honte. Si eux-mêmes n'avaient pas honte, nous n'avons pas honte. Ça n'avait pas honte. Je suis la voix. La voix. Oh, c'est merveilleux. La voix. Je suis la voix. Bien aimés frères et sœurs, que Dieu nous aide. La finalité de la pensée que nous avons entendue ce matin est que la parole demeure en nous. Que nous puissions passer par de vraies expériences. Et que Christ établisse sa demeure en nous. Afin que sa gloire se manifeste dans notre vie. Et l'enseignement que nous avons reçu nous a conduit à Dieu. À travers Christ, il nous a envoyé ces hommes à lui pour qu'en ces temps de la fin,
dans un temps de confusion, que la clarté nous soit apportée, être solidement établi dans la vérité de l'heure. Pour ça, nous pouvons dire merci Seigneur. Pour ça, nous pouvons rendre gloire à Dieu. Et pour ça, nous pouvons être reconnaissants puisque Dieu nous connaît. À lui soit la gloire, à lui soit l'honneur, à lui soit la puissance, et à vous la paix, à vous la joie, à vous la bénédiction, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Et laissez-moi remercier le Seigneur pour le temps qu'on a passé ensemble. La semaine prochaine, je dois déjà aller à Abidjan pour des réunions qu'on va tenir avec le frère Eric et le frère Deo. Et ici, c'est chez moi. Si Dieu le veut, toutes les fois que j'ai la possibilité de revenir, je reviendrai. Que Dieu bénisse mon frère Makoko. Que Dieu bénisse mon frère Ben. Qu'il bénisse mon frère Job. Qu'il bénisse tous les frères dans le service. Qu'il bénisse tous les saints. Si Dieu nous a accordé les ministères, c'est à cause de vous. Que la paix du Seigneur à laquelle nous avons été appelés soit dans nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse tous.